maintenant, si on rentre strictement dans la gouvernance institutionnelle, et l'objet de ce module et plus généralement de ce cours va être de parler de cette gouvernance institutionnelle. Si on rentre dans ce sujet-là, ben on va rentrer par le haut, on va rentrer par l'Assemblée générale des actionnaires. Et la première chose à faire sur l'Assemblée générale des actionnaires, c'est de vérifier d'abord un certain nombre de points de recevabilité et est-ce que l'Assemblée générale peut fonctionner. C'est pour ça qu'on va donc d'abord évoquer les généralités de l'organisation et de la tenue de l'Assemblée générale, ainsi que les formalités pour que les décisions soient valables. Alors, d'abord, notons que l'on peut avoir deux types d'Assemblée générale. Et on va détailler ces deux types d'assemblée générale et les décisions qui sont prises. Et puis, en termes de légalité et de capacité à décider, il y a également un système de convocation qu'il faut respecter. Alors, s'agissant de ces deux types d'assemblée générale, on a d'abord l'assemblée générale ordinaire ou AGO, qui se tient, je dirais, au moins une fois dans l'année, qui se tient notamment, en général, le plus souvent entre mars et avril, parfois juin, et qui a pour mission de prendre un certain nombre de décisions et de valider un certain nombre de décisions relatives à l'année précédente. Donc, cette AGO va produire un certain nombre de décisions annuelles, un petit peu systématiques, qui reviennent à peu près tous les ans. Les ordres du jour de ces AG sont, je dirais, assez standards. Et puis, vous pouvez avoir une assemblée générale extraordinaire, une AGE, une ou plusieurs d'ailleurs, il n'y a pas un nombre minimum ou un nombre maximum. Et cette AGE va prendre un certain nombre de décisions ponctuelles sur des sujets plus précis et qui sont des décisions un petit peu exceptionnelles qui ne sont pas obligées de se retrouver là tous les ans. Alors, s'agissant de l'AGO et de l'Assemblée générale ordinaire, on va voir que donc, ces décisions annuelles et systématiques concernent tout d'abord l'approbation des comptes, l'affectation des résultats, les conventions passées par la société avec des tiers ou même parfois des membres de la société, les rémunérations évidemment des dirigeants qui sont un sujet sensible aujourd'hui, les nominations et le renouvellement des administrateurs, et enfin qui va, je dirais, surveiller ou en tout cas évoquer les questions des relations avec le conseil d'administration. Alors, l'Assemblée générale extraordinaire, elle va être sur un autre registre. Elle va prendre des décisions exceptionnelles qui touchent principalement aux questions relatives au capital, à la structure du capital de la société et du nombre d'actions en circulation. C'est elle qui décide de l'émission de nouvelles actions, c'est elle qui décide de l'incorporation de réserves, c'est elle qui décide de vraiment toutes les décisions sur la structure du capital. C'est elle aussi qui décide de l'attribution d'actions à certaines catégories de parties prenantes de l'entreprise, comme les salariés ou les dirigeants. C'est elle qui peut prendre aussi des décisions quant à la modification des statuts. Alors maintenant, évoquons la question de la convocation. Il y a un certain nombre de dispositions légales quant à la convocation. Pour une AGO, il faut un délai de 15 jours pour une première convocation. Il faut diffuser cette convocation dans un journal d'annonce légale. Et dans le cas des sociétés cotées, celle-ci est même obligée de réaliser des convocations individuelles de l'ensemble des actionnaires de la société. S'agissant d'une AGE, là c'est une convocation qui est d'abord à l'initiative du président du conseil ou d'un nombre minimum d'actionnaires ou de membres du conseil d'administration. Donc on voit bien que l'AGE souvent peut être convoquée à l'occasion d'un certain nombre de conflits puisque quelqu'un d'autre que le président peut convoquer une AGE. Là, il faut un délai de 21 jours pour faire cette convocation et on va également s'assurer de la présentation d'un certain nombre d'éléments avec cette convocation et des sujets relatifs à cette convocation.